Avant, c'était pas la peine. Voilà. Donc, on va aller dans Parashat Ba'alotecha. On va faire un partage d'écran, bien sûr. Voilà. Et Moshe va arriver. Voilà. Donc, donc le premier sujet de la paracha, tout le monde le sait, c'est l'histoire de Aaron, qu'on nous rappelle un truc qu'on savait déjà, ouais, qui devait s'occuper de la Ménorah. On savait déjà qu'il y avait une Ménorah, on savait déjà que c'était lui qui devait s'en occuper, on savait déjà qu'elle était en or, on savait déjà sa structure. Et là, curieusement, la Torah nous rappelle, ce détail-là. C'est pas uniquement curieux parce que la Torah le répète. Ce qui est curieux, c'est que le Sefer Bamidbar, c'est pas du tout le Sefer des Kohanim. C'était rapide ce matin. Ouais. Ah ouais, bah, je t'ai vu partir. Le Sefer Bamidbar ne parle pas des Kohanim normalement. Vaikra, ouais. C'est super kohanik comme Sefer Vaikra. Bamidbar, bon, c'est les tribus, c'est les Lévim, les Kohanim, on n'en parle presque pas. Presque pas. Et là, bon, si tu veux te rappeler du plan de la paracha, c'est sympa. Tu as d'abord la Ménorah du Kohen, après tu as la Tahara des Lévim, on va les raser, on va les introniser, etc. Et puis après, tu as le Korban Pessar du Ham Israël. Donc il y en a, le Rabbeinu Bechel, il dit tu as Kohanim, Lévim, Israël quelque part. Après qu'on ait fait les tribus dans les parachutes précédentes, les Nessim, chacun a apporté son offrande pour participer à l'inauguration du tabernacle. Alors après, on reprend Cohen, Lévi, Israël. Cohen, avec Aaron, l'allumage de la menorah. Lévim, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et Israël par rapport au Korban Pessah, que c'est leur rapport avec le Mishkan, où ils doivent apporter un sacrifice particulier, puisque c'est le sacrifice qui est venu introniser le Ham Israël dans la Vodat Hashem, quoi. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ou pas? Le sacrifice qui est venu nous faire rentrer dans la Vodat Hashem, c'est le Korban Pessah, quoi. Donc on vient introniser les Lévim, comme je vais vous le lire dans quelques instants. Et là, on a l'impression que la Menorah aussi, c'est une sorte d'intronisation de Aaron. C'est-à-dire, il vient maintenant, comment dirais-je, le matin, le soir, ouais, s'occuper de ça, pour un petit peu quelque chose de midi là-bas. דבר אל אהרון ואמרת אליו ועלותיך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ויסקל מול פני המנורה אל נרותיה כאשר ציווה השם את משה וזה המעשה נורא. מקשה זהב ויפך כמשה ומראה אשר ירא השם את משה כן עשה את המנורה. On voit l'obéissance de Aaron dans la menorah. Bon, c'est étonnant cette histoire de menorah. Bon, tous les rabbins parlent de ça parce que c'est en début de paracha, donc je vous laisse ce soir écouter la dracha sur la menorah. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième élément. Éléphant, pas tellement. D'abord, Hachem El Moshe les morts. Alors, est-ce qu'il marche le partage d'écran? Ça a l'air. Voilà, est-ce qu'elles sont? Ça a l'air. On peut commencer. Car et Lévi, mitor ben Israël, veti arta otam. Prends les Lévim, donc des Bnei Israël, et il faut les purifier. Vechot ha'asu lahem, les tahara, mais comme. Et voici ce que tu vas faire pour les purifier. Azé alehem, mechatat. Donc, asperge sur eux. Mechatat, donc c'est de l'eau destinée à être mechaté otam, de les purifier. En général, c'est l'eau dans laquelle il y a les cendres de la vache rousse. Ve'aviru ta'ar, alcool besaram, ve'chibbesu bigdem, ve'iteharu. Donc, on parle de la ta'ara des Lévim. On est en train de les purifier en pratiquant trois actions. Premièrement, on asperge sur eux comme si qu'ils avaient tout matmet. Un mort aussi, on asperge sur lui. Un mort, on asperge sur lui de mechatat, de l'eau de un mort. Qu'est-ce que je raconte? Quelqu'un qui a été en contact avec un mort.
Quelqu'un qui était en contact avec la mort, on asperge sur lui ce qu'on appelle mechatat. Ensuite, ta'ar, veiviru ta'ar, alcool besaram. On les a entièrement rasés, les pauvres. Ouais, le médecin renvoie aussi qu'on le rase. D'accord? Vechibbesu bigdeem veitearu. Chibsu bigdeem, ça veut dire en général qu'ils vont au mikvé, ouais. C'est souvent exprimé dans la Torah par ils lavent leurs vêtements, mais souvent ça veut dire qu'ils doivent s'immerger. Vela kechu par ben bakar ou minchato solet belula vachamen, t'entends? Ou par sheni ben bakar tikar lechatat, veikrafta et alevim lifne oel moed. Donc amène les lévim devant l'oel moed, devant le tabernacle. Veikalta et kol adat Israël, et amène toute l'assemblée pour assister à cette purification des lévim. Et quoi? Qu'est-ce qu'on va faire là? Veikrafta et alevim lifne Hashem. D'abord, on rapproche les lévim devant l'Oel Moed. Après, ikrafta et alevim lifne Hashem vesamchu ben Israël et yadem ala levim. Quelque part, les bnei Israël, ils mettent leurs mains sur les lévim. T'as vu ça un peu? D'abord, ils ont été amenés dans le Khatser. Chazak Moshe, je savais que tu allais venir. Et c'est comme un peu, on a l'impression que c'est un korban un peu, tu as vu? Il y a une halakha dans le korban. Il y a une halakha dans le korban où on doit poser les mains sur le korban. C'est quelque part, on s'identifie au korban qu'on va sacrifier. C'est l'identification. Mettre ses mains, ouais, c'est une sorte d'identification. Et là, le Ham Israël, il va mettre ses mains sur les Lévim. Il s'identifie aux Lévim. Quelque part, les Lévim vont les remplacer. Ils viennent transmettre aux Lévim une certaine responsabilité. Ve'enif Aaron et à Lévim tenufa lifne Hashem. Voilà. Aaron, il peut balancer les Lévim, mettre Béné Israël, ve'ayu la'avod et avodat Hashem. Grâce à cette noufa, les Lévim, chaque Lévi va être balancé. Ouais, d'où le minac des enfants de faire de la balançoire. C'est peut-être des Lévim d'origine. Et c'est Aaron qui fait cette tenoufa. Bon, c'était une bonne journée sportive. Va Lévim, ismechu et yadem. Après, maintenant qu'ils étaient balancés, quelque part, les Kohanim, le Aaron qui représente les Kohanim, il vient quelque part sanctifier, introniser pour leur nouvelle vocation, ouais, les Lévim. D'abord, il y a l'âme Israël qui viennent faire une passation de pouvoir, d'accord? Et puis après, il y a Aaron qui vient faire un kinyan un peu. Nous fasse une sorte de kinyan. Comme tu vois, quand tu prends un objet, ouais, des fois on te donne un loulav pour accomplir les tu prends et tu le soulèves comme ça. Ouais. Alors les Lévim, ils sont un peu. On vient maintenant les faire pénétrer dans un nouveau domaine. Aaron les acquiert pour les faire entrer dans un nouveau domaine. C'est une acquisition pour les faire passer dans une nouvelle réalité, dans une nouvelle fonction, dans une nouvelle mission. Et après qu'il y a eu ce premier balancement, les Lévim, ils vont donc mettre leurs mains sur leur sacrifice. D'accord? Les chaper à Lévim, pour apporter une kapara pour les Lévim. Va matta et Lévim lifne à Aaron, lifne banav. Et après avoir fait ce korban, encore un balancement. Va matta et Lévim lifne à Aaron. Comment tu dis c'était quoi? Moi, c'est ça. Non, j'ai pas tout lu. Ils vont faire, après qu'ils aient apposé les Lévim leurs mains sur leur korbanot, un korban va être ratat et l'autre là.
Oui, non, je n'ai pas lu, mais je lis en diagonale, quoi. Je veux dire les grandes lignes. Vemata et Levim lifne Aaron ou lifne Banav. Là maintenant, c'est plus devant Aaron uniquement, c'est Aaron Vebanav, donc c'est plus maintenant le Kohen Gadol, c'est les Kohanim, parce que Aaron et Banav, c'est tous les Kohanim, il n'y en a pas d'autres. Ouais. Venafta otam tenuva Lachem, tenufa Lachem. Alors maintenant, après avoir quelque part été tirés des Bnei Israël pour avoir une fonction particulière, ils sont mis au service des Kohanim. Les Lévim, c'est ceux qui sont mélavés et à Kohanim. Ouais. Ils sont mis au service des Kohanim. Veivdata et Alevim mitor Bnei Israël va yuli Alevim. C'est qui lit. Donc après qu'ils étaient mis au service des Kohanim, ouais, c'est afin qu'ils puissent maintenant être consacrés à la Vodat Hashem. C'est pas ce thème que les Kohanim, ils ont besoin de Philippins ou pour les aider, etc. Non, ils sont mis au service des Kohanim pour être au service d'Hachem. Ils deviennent la tribu, pas la famille, la tribu qui appartient à Hachem. Parce que Aaron, c'est une famille, c'est pas une tribu. Hachem est venu acquérir une tribu en les mettant au service des Kohanim, qui sont par hasard eux aussi Lévi. Après donc qu'ils aient été donc ils aient reçu cette fonction particulière, qu'ils aient fait leur intronisation. D'abord, ils ont dû être purifiés. Après, ils ont dû apporter le korban. Et ils ont dû être élevés par le Kohen. Ils ont été acquis à la Keuna pour participer à la Voda, pour être choutaf à la Voda. Après tout cela, eh ben, on les met on les fait travailler, quoi. Ils sont pris à l'essai. Et Oel Moed, Vetiarta Otam, Venafta Otam Tenufa. Encore une autre Noufa. Après avoir réalisé pour la première fois l'avoda dans le tabernacle, Venafta Otam Tenufa. Encore un autre balancement. C'est-à-dire c'est la consécration, la confirmation de tout ce qui a été réalisé précédemment. Enfin, ils deviennent, de manière irrévocable, irréversible, la tribu consacrée et acquise à Dieu pour l'éternité. 3 balancements. Voilà, il y a le premier, après il y a le deuxième, et après le troisième, ça fait 3. Peut-être que tu as rêvé. Mais ici, dans mon Chumash, il y a marqué, dans le Pasuk Kudalef, il y a marqué Venafta Aaron et Alevim. Après, il y a marqué dans le Pasuk Yud Gimel, Vlifnevana Venafta. Et après, il y a marqué dans le Pasuk Tedva, Venafta Otam Tenufa. D'accord? Alors, c'est vrai qu'il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que ce troisième Venafta, c'est narratif, on fait une conclusion de ce qu'on a fait ou non, c'est une nouvelle Tnoufa. Rachid, après Chazal, il rapporte qu'il y a eu 3 Tnoufot. Rachid dit que, c'est comme maintenant Rachid, c'est au début de la paracha que chaque jour vous lisez la montée avec Rachid, donc je vous apprends rien. Donc Rachid dit qu'il y a eu 3 Tnoufot, un par rapport au Shevet Kehat, un par rapport au Shevet Merari, l'autre par rapport au Shevet Gershon, bien qu'il y ait un seul Shevet qui s'appelle Lévi. C'est une tribu tellement importante aux yeux d'Hachem que chaque enfant de Lévi est devenu tête de tribu. C'est comme s'il y a 3 tribus dans les Lévis. D'accord? Et dans ces tribus-là, dans ces têtes de tribus, il y a des familles. Normalement, comment ça se passe pour les autres tribus? Tu as Yehuda, Shimon, Ruven, etc. Et tu as des familles, mais tu as une tête de tribu. Dans les Lévim, tu as 3 têtes de tribu, Kiat, Merari et Gershon, et tu as des familles. Et donc, Rachid il explique d'après Chazal, les Tnoufot, c'est pour consacrer chaque famille des Lévi'im à une avoda spécifique. Chacun, il a une avoda différente. Et les Pashtanim qui disent non, c'est cette complémentarité entre ces 3 Tnoufot, elles ne sont pas là pour les 3 familles précisément, mais c'est pour trois étapes consécutives dans cette sanctification des Lévi'im. On s'en fout complètement. C'est ça t'excite ce genre de truc. C'est pas possible. Non, c'est pas possible comme ça, c'est tranquille. Disons que c'est pas possible.
Tu vois, il y a marqué. Mais qu'est-ce que ça t'intéresse, ce genre de choses? C'est écrit, donc c'est possible. Mais qu'est-ce que ça t'apprend? Lui, il rapporte ici que première tnoufa, c'est de prendre les lévim, les extraire de Ham Israël pour les présenter en cadeau à Hachem. La deuxième, elle est réalisée par Moshe. La première réalisée par Aaron. La deuxième, elle est réalisée par Moshe. D'où on sait ça que la deuxième, elle est réalisée par Moshe? D'où on sait que la deuxième, elle est réalisée par Moshe? Bah oui. Non, c'est la première, mais la deuxième. La deuxième, Vemata et Alevim lifne Aaron, Venafta otam. Vemata et Alevim lifne Aaron, Venifne Vena, Venafta otam. Quoi? Ah ouais? Non, je sais pas. Non, bah, c'est la réponse. Ouais. Non, Aaron il a fait une tnoufa, après Moshe, et après Moshe. Quoi? Bah, regarde après. Voyons voir la troisième. Il y a un grand suspense, c'est marqué comme ça. Il est marqué Vachareken Yavou Alevim La'avod et Toelmoen, Vetiarta Otam, Venafta Otam Tenufa. C'est pas Venaftem, mais Venafta. Ouais. C'est toujours une personne, ouais. Donc c'est Moshe, puisqu'on s'adresse à Moshe là. Bah, je sais pas, c'est. Non, c'est pas Shouda, non? Quelque part, la première Tnoufa, c'est Aaron, ouais, qui l'a envoyé. Le Kohen, c'est quoi le Kohen? Kohen, c'est dire Mécharet en hébride, Kohen. Kohen, c'est dire Mécharet. Ouais? Kohen, c'est Mécharet. Ça ne veut pas dire prêtre, c'est dire Mécharet, Kohen. Donc il est Mécharet, c'est le serviteur de Ham Israël, le Kohen. Il accomplit pour nous le service, le Kohen. D'accord? C'est un chaliard de Ham Israël, le Kohen. Et Aaron, en tant que chaliard, en tant que représentant de Ham Israël, eh bien, il vient maintenant prendre les Lévi'im. Ouais. Il vient de prendre les Lévi'im. C'est un peu comme si que l'Am Israël, on a dit que l'Am Israël mettait leurs mains sur les Lévi'im. Alors le Kohen, il prend les Lévi'im. Ouais. Pour qu'ils deviennent les représentants du Ham Israël. Et après, Moshe, il fait acquérir les Lévi'im aux Kohanim. Moshe, il fait acquérir les Lévi'im aux Kohanim, première fois, et deuxième fois, que cette acquisition, il lui donne un sens à cette acquisition, il donne une direction à cette acquisition, qu'ils n'ont pas été acquis pour être des Philippiens, ils ont été acquis pour pouvoir participer à la Voda, être sanctifiés dans cette mission. Et là, maintenant, la Torah, dans le Pasuk Tetzai, nous explique la chose suivante, qui netunim hemali, parce qu'en vérité, tout ça, c'est trois étapes de représenter le Ham Israël, d'être mis au service des Kohanim et de servir Dieu. C'est pas par hasard que j'ai choisi cela, les Lévim. C'est pas par hasard. Qui netunim hemali. Ils ont été donnés netunim hemali. Hema, hem, eux, li, pour moi. Donnés, ils ont été donnés pour moi. Mitor Bene Israël, parmi les Bnei Israël. Tachat, pitrat kol rechem bechor, kol, mi Bnei Israël akarti otam li. Je les ai pris à la place des bechorot, qui ont vers la matrice de la femme. Ouais. Et pourquoi je les ai pris? Ki li kol bechor bevnei Israël ba'adam ba'ema, be'omaketi kol bechor be'eretz Israël, igdashti otam li. Donc déjà, le Bechor, il m'appartient. Hachem, il dit, le Bechor, il m'appartient. Pourquoi le Bechor appartient à Hachem? À cause ou grâce à Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Ouais. Et Vaekar Talevim Tachad Kol Bechor Bevnei Israël. Et j'ai pris les Lévim pour remplacer les Bechor Bevnei Israël. C'était dans la paracha de Bamidbar. On a vu qu'il y avait... Il y a combien de Lévim en tout? On a dit 22 300. Combien il y a de Bechorot? Non, laisse tomber. Là, c'est l'inflation, laisse tomber. 22 273. Chazak ou Baro. Et donc, combien il y a eu de Bechorot qui n'ont pas pu être transvasés? Non.
parce qu'il y avait aussi Parce qu'il y avait des Lévim qui étaient déjà Bechor. Il y avait 300 Lévim qui étaient Bechor. Donc on n'en a compté que 200 Lévim qui avaient besoin d'être sanctifiés. Comme il y avait en tout 22 300, et dans les 22 300, il y avait 300 Bechor, et donc il y a 300 Lévim qui n'ont pas eu besoin d'être sanctifiés, qui n'ont pas eu besoin de ce transfert de Gdoucha parce qu'ils étaient eux-mêmes Bechor. Donc il y a des Lévim qui ont eu leur Gdoucha, non pas grâce au transfert, mais parce qu'ils étaient tout bonnement Bechor, donc ils ont continué à être Kadosh. Donc on voit que le Bechor, à l'origine, il avait pour fonction d'être Lévi. Donc le Bechor Lévi, il n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit, il était déjà Bechor, donc il a déjà sa fonction de Lévi. Mais il y avait encore 22 000 Lévi qui n'avaient pas un statut particulier pour l'instant. Et donc il y a eu ce transfert qui a été fait. Et la Torah nous rappelle que comment dirais-je, les Lévim appartiennent à Hachem. Pourquoi les Lévim appartiennent à Hachem? Parce que le Bechor appartenait à Hachem et que j'ai transféré sa Gdoucha sur les Lévim, donc les Lévim appartiennent à Hachem. Comprenez parce que dit le verset. Comme j'ai dit, la Tnoufa, c'est une acquisition. On a fait acquérir, on a d'abord extrait les Lévim du reste du peuple. C'est Aaron qui l'a fait. Le peuple, ils ont mis leurs mains pour leur donner les Lévim, donner aux Lévim cette, comment dirais-je, cette responsabilité qui était confiée précédemment au premier-né. Le Ham Israël était entièrement concerné par la Voda, le Ham Israël. Entièrement concerné par la Voda. Tout l'Am Israël était concerné par la Voda. La preuve, c'est que la Voda devait être réalisée par les Bechorot. Et les Bechorot, c'est le Ham Israël. C'est la perpétuité du Ham Israël, les Bechorot. C'est la première force de chaque famille, les Bechorot. Donc ça représente que l'Am Israël avait une responsabilité tout entier. Ouais. Alors on n'a pas pu mettre tout le monde. Alors on a pris. Hachem, il a pris ce qui représente la perpétuité du Ham Israël, les Bechorot. Ouais. Mais ça concerne le Ham Israël, ce n'est pas une tribu. Ce n'est pas une famille, c'est le Ham Israël, les Bechorot. La première force du Ham Israël, le premier-né. Mais ça représente le Ham Israël. Et quand le Ham Israël maintenant se désengage de cette fonction dans le service du Al Moed, donc ils ont donc une action d'apposer leurs mains. Il y a Aaron qui doit les tirer, les Lévim, et faire une noufa pour donc déjà les distinguer du reste de la nation. Et après Moshe, il va les faire acquérir au Kohanim. Et après, il va les faire leur donner leur sanctification. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est marqué. Donc, Ve'aikar et Alevim tachat kol bechor ben Israël. Donc, j'ai pris les Lévim à la place de tous les premiers-nés ben Israël. Vaetena et Alevim netunim la Aaron ou les banav mitor ben Israël. Donc, je les ai donnés, les Lévim, à Aaron, à ses enfants, parmi les Bnei Israël, l'Avod et Avodat de Bnei Israël, de réaliser l'Avodat des Bnei Israël. Vous voyez ce qui est marqué ou pas? L'Avod et Avodat de Bnei Israël, de réaliser l'Avodat des Bnei Israël Be'oel Moed, ou les Chaper al Bnei Israël, Velo ye Bnei Israël Negef, Begeshet Bnei Israël et la Kodesh. Ça c'est intéressant ce passouk. Et grâce à cela, il n'y aura pas de Negef, il n'y aurait pas de mort, quoi, de coups mortels, qui auraient pu se passer si le Bnei Israël était Nigash et la Kodesh. Parce qu'originellement, le Ham Israël devait être Nigash et la Kodesh. Nigash, il devait s'occuper du Kodesh, le Ham Israël, par les Bechorot. Et c'est dangereux quand même. Du fait qu'on a mis le Lévim à la place, ça protège le Ham Israël du Negef, de la Magefa. Israël n'avait pas être protégé. Je sais pas. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Donc tout ce qui a été fait, tout ce qui a été demandé a été réalisé. Ouais. Après, ils ont fait leur avoda. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Où ça?
Ouais. D'abord, on a parlé de l'ordre divin et maintenant, on parle de la réalisation. Hein. Là, on est dans la narration maintenant. On revient sur ce que d'abord Hachem leur donnait de faire Noufad. Maintenant, on va dire voilà, tout ce qu'Hachem leur donnait a été bien fait selon les ordres précédemment évoqués. Azak. Donc, la Torah nous dit pas pourquoi la Torah ne nous dit pas pourquoi les Bechorot ont perdu ce privilège de servir dans la voda des korbanot. La Torah ne nous le dit pas, à aucun endroit. Et pourquoi c'est les Lévim qu'ils ont remplacé, c'est pas écrit non plus. La Gemara non plus. La Gemara ne nous dit pas pourquoi les Bechorot ont arrêté de faire leur avoda. La Gemara ne nous le dit pas. Il y a une Mishnah dans Zvachim Kuf Yud Bet. Il y a une Mishnah dans Zvachim Kuf Yud Bet qui nous dit que peut-être je vous la lis, ça sera comme ça, je dirai moins de bêtises. Alors, elle est où? Il y a écrit dans la Mishnah Zvachim Kuf Yud Bet. Kuf Yud Bet. Je crois que c'est le 14e chapitre. Il y a marqué là-bas, Kuf Yud Bet, c'est la Gemara. Hein. La Mishnah qui se situe dans la Gemara Zvachim Kuf Yud Bet, il y a marqué Ad Shelo Ukam Mishkan, jusqu'à l'établissement du Mishkan, a eu à Bamot Mutarot, on pouvait se construire un petit hôtel de luxe, hôtel particulier. Ouais. Et la voda était réalisée par Bechorot. La voda Bechorot. Ou Mishukam Mishkan. Et à partir du moment que le Mishkan a été donc érigé, Nesru Abamot, on ne peut plus faire des petits hôtels particuliers. Va Avoda Bekohanim. Et la Avoda, maintenant, c'est plus les Bechorot, c'est les Kohanim. Donc, c'est jusqu'à la Kanamata Mishkan, c'est les Bechorot qui faisaient la Avoda. À partir de la Kanamata Mishkan, et donc la deuxième année, c'est plus les Bechorot qui font la Avoda, c'est les Kohanim. Alors, on est assez étonnés. Vous avez tous en tête, vous, Rashi, bien que vous ne l'étudiez pas forcément, mais Baruch Hashem, vous avez des connaissances générales assez vastes. Vous avez tous en tête que la raison pour laquelle les Bechorot ont perdu leur fonction de travailler dans le Mishkan, c'est à cause du Vaudor. Alors non seulement c'est écrit nulle part dans la Gemara, c'est le Talmud Yerushalmi, c'est les Midrashim, mais la Gemara n'en parle pas, mais ça semble être écrit l'inverse dans la Mishnah. Parce que si tu dis que les Bechorot, ils ont perdu leur statut de prêtre avec la faute du Vaudor, donc ils auraient dû arrêter déjà de faire leur avoda dès la faute du Vaudor, qui est donc la première année. Et la Mishnah me dit qu'ils ont arrêté leur avoda la deuxième année. Jusqu'au Mishkan, ils continuent à faire l'avoda, bien qu'ils ont déjà fait la faute du Vaudor. C'est pas clair la question? C'est pas clair la question? Quel avoda ils font avant? Je sais pas. C'est une technique. Faut que le mec il se concentre. Je réponds pas à ces questions de curiosité. Ouais. Comme ça, il garde la ligne directrice. Ah, la saute. Et mon téléphone est ouvert après le shiur pour répondre à toutes les questions de curiosité. Personne ne m'appelle, mais la proposition reste ouverte. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas votre numéro. Ah ouais? C'est grave. Je ne donne pas parce qu'il est à le cours et reprojeté sur YouTube. Donc je risque d'avoir des problèmes techniques. Ah, celui qui n'avait pas de béchor, il peut faire de corps. Il a mis chez un autre. Ouais, celui qui n'avait pas de femme aussi, il n'avait pas d'enfant. Mais Asma, quoi, c'est quoi le problème? S'il n'y avait pas de béchor. Et s'il n'y a pas d'enfant? Et s'il n'a pas d'enfant? Non, mais comment il faisait ça, Avoda? Il ne faisait pas lui-même, il apportait à quelqu'un d'autre. Mais il ne fait pas d'avoda. Mais même celui qui a un béchor, il ne fait pas d'avoda. C'est le béchor qui fait, c'est pas lui. À l'époque où il y avait que les béchor, c'est que. Bah, quand il dit c'est le béchor, c'est le béchor. Si je te dis c'est le béchor, c'est que c'est le béchor. Pourquoi tu dis que c'est quelqu'un d'autre que le béchor? Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Non, c'est-à-dire si quelqu'un il a envie de faire une avoda, il a envie d'offrir quelque chose. Et lui, il n'est pas béchor, il a Ah, pas. Chazak. Il a amené un voisin béchor ou comment ça se passait?
Ah, est-ce qu'il doit passer par son fils? Non, est-ce qu'il va passer par quelqu'un d'autre de Bechor? Il peut l'amener à quelqu'un d'autre en dehors de cette Ah, c'est la même question. Par son fils ou par quelqu'un d'autre? Ouais, je sais pas, peu importe. Je sais pas, aucune idée. Aucune idée. Donc la question est de savoir. Ouais. Pourquoi ils vont continuer à faire le travail pendant un an de plus? C'est-à-dire, la question, elle n'est pas sur le Passouk, la question, elle n'est pas sur la Mishnah, elle est plus sur le Midrash. Ouais. Comment le Midrash, il s'arrange avec les bases du judaïsme, qui sont la Mishnah. La Mishnah, c'est beaucoup plus fort qu'un Midrash. La Mishnah, c'est plus fort que le Talmud Yerushalmi. Parce que le Talmud Yerushalmi, normalement, il va expliquer la Mishnah. Il ne va pas être Rolek sur la Mishnah. Alors, comment il peut donner une information que les Bechorot ont perdu ce statut-là par la faute du veau d'or, alors qu'on voit qu'ils continuaient à faire leur travail jusqu'à l'érection du Mishkan. D'accord? La Mishnah dit quoi sur ça? Comment? La Mishnah dit quoi sur l'interruption du travail? Il a remplacé le Kamat à Mishkan. Ouais. Ah, il n'y a pas écrit. C'est Mishnah et le Khatik pour te dire l'évolution dans la Voda. Elle ne t'explique pas le pourquoi de la chose. Hein? Elle ne t'explique pas le pourquoi de la chose. La Mishnah. Ouais, c'est pas une kushia, c'est une sheila. Il y a une différence entre une kushia et une sheila. Kushia, c'est que ça marche pas. Sheila, tiens, il manque des informations. Il manque des informations, mais là, ça marche pas, a priori, la faute du Vaudor avec la Mishnah. C'est pas juste il manque des informations. Ça semble se contredire. Il y a une différence entre une kushia et une sheila. Sheila, c'est. Et pourquoi, en fin de compte, c'est au Mishkan que ça a changé? Alors, si tu poses la question pourquoi ça a changé au Mishkan, vous avez une réponse très simple. Le Passouk semble répondre à ça. Le Passouk semble répondre à ça en disant que Hachem, il a transvasé la Gdusha des Bechorot sur les Lévim. Pour quelle raison? Pour qu'il n'y ait pas de Negev dans les Bnei Israël. Pour qu'il n'y ait pas de l'Am Israël, il meurt à cause de la Avoda. Les Lévim vont moins mourir avec la Avoda que les Israël. Et si tu me demandes pourquoi les Lévim vont moins mourir avec la Avoda que la Bnei Israël, alors sur ça, les Rishonim, ils expliquent. Le Rav Bechor Shor, le Chizkuni, ils disent que faire la Avoda, c'est un état d'esprit quand même. C'est un certain sérieux, c'est une certaine doucha, c'est une certaine tahara. Ouais. Il faut avoir l'esprit libre. Il ne faut pas être en contact avec toutes sortes de choses qui te détournent ta pensée de la Avoda. C'est dangereux de faire la Avoda quand même un petit peu. Et si le mec... Non, Shlomo. Si tu veux venir parler, il faut venir plus tôt. Ça a été transféré aussi au Kohanim, une partie du travail. Ne cherche pas à faire comme les autres, d'essayer de trouver les brèches, essaie d'écouter le. Il y a plein de chélotes qu'on va. Il y a plein de chélotes qu'on va pas résoudre. Khazak, il y a plein de chélotes auxquelles on va pas répondre. Je vais essayer juste de vous faire une trame sur un point précis. De vouloir tout avoir, on n'aura rien. On va essayer de garder un point précis, si vous me permettez. Normalement, il devrait vous rester plein de shaylotes, pas forcément des couchottes, mais plein de shaylotes. Et je vais essayer qu'il ne reste pas de couchottes, mais que des shaylotes. Plein de trucs intéressants, et pourquoi si, et pourquoi pas eux, et pourquoi si. Il y aura plein de shaylotes. Mais moi, j'aimerais juste répondre à une couche essentielle. Déjà comprendre ce que la Torah nous dit et ce que le Midrash rajoute. Ouais. La Torah nous dit un message assez simple. Elle dit que le Sefer Bamidbar, curieusement, on ne parlait pas des Lévim dans le Sefer Vaïkra. On ne parle pas des Lévim dans le Sefer, on parle que des Kohanim. Pourtant, on parle du Mishkan déjà dans le Sefer Shemot, on parle de la Voda dans le Mishkan. Dans le détail, on ne parle pas des Lévim. Ils n'ont pas leur place, c'est Lévim dans le Sefer Vaïkra. On commence que maintenant de parler des Lévim. Parce que dans Bamidbar, c'est quoi le Sefer Bamidbar? C'est l'organisation du Ham Israël. Chaque tribu, elle a une place par rapport au Mishkan. Et dans cette organisation, la manière qu'il y a une organisation de tribus, il y a une tribu qui va être affectée à la Voda. Et plus des représentants génétiques de chaque famille. Alors tu m'as dit c'est pas chaque famille. Non, c'est pas chaque famille, il y en a qui ont des filles. Peu importe. Globalement, c'est une représentation assez large du Ham Israël, les Bechorot. Pas précise, mais large. D'accord? Très très bien. Et pourquoi c'est embêtant que la Voda soit faite par tout le monde? Parce que lui, il est dans le commerce, lui, il est dans les champs. Et celui qui travaille dans les champs, est-ce qu'il peut vraiment être dans les chantres? Pas forcément, il dit le
les Rishonim disent celui qui avec le marteau et la scie et le truc, il a les doigts abîmés, celui qui est dans le commerce, il a la tête ailleurs, ici, etc. Donc on comprend ici la nécessité qu'il y ait maintenant une dynastie de gens qui se consacrent entièrement à la Avoda. Comme on voit également que les Lévim vont avoir comme fonction d'enseigner la Torah. Ils ne vont pas recevoir de terre comme les autres. Ils ne vont pas recevoir de terre comme les autres. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir par contre? Le Maaser. Et il correspond curieusement à un dixième des tribus. Ils vont recevoir un dixième de la production, curieusement. Et ce Maaser, il est écrit quand on parle du Maaser, c'est un salaire pour le travail qu'ils font pour le Bnei Israël. Donc c'est les envoyés de Bnei Israël pour accomplir un travail. Et ils sont plus attribués à accomplir ce travail que les Bnei Israël. Chez les Bahem Negev. Et si le Ham Israël, qui est dans son commerce, dans son armée, dans ses champs, il fait la Avoda, il n'est pas forcément formé depuis qu'il est tout petit à ça. Un Lévi, il est né Lévi, son père il a fait ça, son grand-père il a fait ça, il voit dans ça comme étant une responsabilité, ouais. C'est sa vie, quoi. Il n'a rien d'autre à faire. Il n'a rien d'autre à faire, il n'a pas de champ, il n'a pas de champ. Ils n'ont pas reçu de territoire, les Lévis, juste des villes. Ils n'ont pas de champ. Tu comprends pourquoi pas tout le monde peut être dans la Voda? Voilà. Arrête avec la Voda. Pas tout le monde peut se consacrer totalement à la Vodat Hashem, au Limud Torah. Pas tout le monde peut. Donc on comprend la nécessité, ouais, que quand le Mishkan va être érigé, que là maintenant c'est différent le Mishkan, c'est plus faire des korbanot. Quand maintenant c'est remercier Hachem et faire des korbanot individuels, etc. Et que c'est pas le palais du roi, c'est pas le palais du roi une bama, c'est un acte symbolique pour servir à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas dans le palais du roi. Donc si tu n'es pas forcément adapté à la sainteté du lieu, c'est pas grave, il n'y a pas de sainteté du lieu. À Makom Oulom Mekoudash. C'est pas le palais du roi. C'est maintenant, je vais de manière spontanée faire une certaine avoda pour Hachem, etc. Alors, le Bechor, il est adapté pour faire cela. Il est prioritaire pour faire cela. Mais quand maintenant on parle du Mishkan, que c'est le lieu du roi dans lequel la nation doit faire son maximum pour que ce lieu soit respecté et que ça se passe de manière professionnelle, organisée. On ne va pas envoyer n'importe qui pour faire la voda là-bas. C'est une dynastie de gens. Donc c'était déjà de façon prédestiné que les Bechorot ne poursuivent pas leurs activités sacerdotales. C'était prédestiné. Il fallait qu'une tribu s'occupe de cela. Donc c'est pas lié forcément à la faute du veau d'or, nous disent les Rishonim. On aurait pu imaginer que de la même manière qu'il y a une tribu qui va être dans le commerce, une dans l'agriculture, et une dans la royauté, et une dans le... Il y a une tribu qui s'occupe de la prêtrise, la malo. C'est envisageable. Alors en quoi intervient donc la faute du veau d'or dans toute cette histoire-là? On aurait très bien pu comprendre que les Bechorot aient perdu cette fonction-là, ouais, non pas comme punition, mais par nécessité que eux, en plus un Bechor, par définition, il a deux parts dans l'héritage. Donc il est plus matérialiste qu'un autre. Ça va encore plus le perturber dans ses responsabilités religieuses. Le fait, c'est plus le responsable, ouais, du patrimoine familial, matériel, que de l'héritage spirituel de la famille, le Bechor. Donc choisis ton camp, c'est ou ça ou ça. C'est difficilement, comment dirais-je, on peut difficilement accomplir les deux en même temps. Les activités séculières viennent souvent nous détourner de nos responsabilités spirituelles quand elles sont absolues, telles que servir au Mishkan. Parce qu'il reprend un champ qui travaille. Ouais. Parce que sinon, on aurait pu dire le contraire. On aurait pu dire, justement, comme il est dans l'heure d'être Kodesh, alors. C'est de souvent le reste en plus. Mais qui c'est qui va travailler? Voilà, c'est ce que je dis,
On soit pas, Il a plus de part, il a plus de travail. C'est difficile d'avoir un champ, tu sais. C'est un travail de longue haleine. La preuve, c'est la Shemitah. La Shemitah, c'est une libération des agriculteurs. Ils sont vraiment assujettis à leur travail. Vraiment assujettis à leur travail. Donc, d'être voué au service du Mishkan en étant assujetti au travail de la terre, c'est pas facile à gérer un tel truc. D'accord? Et on voit que la Torah elle a plutôt pris comme position que le Bechor, il a plus une responsabilité matérielle puisqu'il ressort de part, a priori. Et pourquoi le Bechor? Là, je vous fais un autre point avant de revenir à cette première question. Pourquoi le Bechor il est plus kadosh qu'un autre? Mamash lo. Le Bechor c'est Mamash lo Reshitono. Mamash lo. C'est Peter Echem. C'est pas du tout la même chose. Reshitono c'est le premier enfant du père. Peter Echem c'est le premier enfant de la mère. C'est pas du tout la même chose. C'est pas que c'est proche. Ça n'a rien à voir. Il donne une descendance. C'est important. Ça c'est Reshitono, c'est pas Peter Echem. Mais pourquoi vous dites pas comme la Torah? Je sais pas pourquoi vous dites pas comme la Torah. Vous avez déjà lu ce qui est écrit dans les Tfilin? Kadesh Ikol Bechor. Pourquoi le Bechor il a cette doucha, il a ce pidion? Pourquoi? Arrêtez avec la matrice, ça me rappelle les maths. Vous êtes fous quoi? Vous avez des Tfilin? Vous n'avez pas lu les Tfilin? Ah, mais des mecs qui lisent ça le matin. Il les a sauvés de la. Makat Bechorot, Ribono Shel Olam. Makat Bechorot. Et donc rien, c'est déjà ce qu'elle dit la Torah avant d'aller plus loin. La Torah elle dit pourquoi maintenant il appartient à Hachem. Parce que Hachem il a frappé les Bechorot égyptiens. Non, il n'y a pas marqué sauvé. Il n'y a pas marqué dans le Passouk. Il insiste le mec. Il y a marqué parce qu'il a frappé les Égyptiens. Il n'y a pas marqué qu'il a frappé les Bechorot. Il n'y a pas marqué qu'il a sauvé les Bechorot. Vous savez pourquoi il n'y a pas marqué qu'il a sauvé les Bechorot dans le Passouk? Parce que c'est faux. C'est complètement faux. Il a sauvé tout l'âme Israël, Hachem. Il n'a pas sauvé les Bechorot. L'otetse mi petar beto. Il est marqué qu'il fallait mettre le sang du Corban Pessar à la porte des maisons pour qu'Hachem, il frappe pas. Qui? Il y a marqué les Bechorot. Il y a marqué les Bechorot. Il n'y a pas marqué Bechorot. Pourquoi ils étaient en danger alors les Bechorot? Qui a dit? Je suis en train de dire que c'est pas en danger. C'est la question. La question, puisque tout l'âme Israël était en danger. Alors pourquoi le Bechor, il a un statut particulier? C'est ça la question. Mais on pourrait poser une autre question. Pourquoi Hachem il a frappé les Bechorot égyptiens? Ça se mord la queue un peu. C'est-à-dire on dit, pourquoi on fait Pidyon Bechorot? Le Bechor, il a une douche particulière. Ouais, parce qu'il y a eu Makat Bechorot. Ouais. Mais pourquoi il y a eu Makat Bechorot? Pourquoi il a frappé les Bechorot égyptiens particulièrement? Hein? Vous n'avez pas de verset devant les yeux? Il n'y a pas un petit balcoré, quelque chose du nord ou du sud? Ouais. La Torah, elle répond à la question. Je suis trop tôt, c'est pas moi. Non. Bah d'accord, c'est pas ce que vous écrivez, c'est pas moi. Je me fais un sandang de vous expliquer et vous écrivez ce que vous voulez. Voilà, c'est un pasouk dans Shemot, Perek Dalet. Moshe, il vient chez Paro. Première guicha avec Paro. Ouais. Il dit voilà, libère Hachem, il a dit Béni Bechori. Voilà. Shlach et Béni, Vi'avduni. Et il me lave, comment est marqué dans le pasouk? Ah là là, si je savais des choses par cœur, ça aurait été tellement plus facile. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas le droit, c'est ça, ça tombe bien avec moi. J'ai mis ce document, Rebono Shel Olam. Je sais pas. Voilà. Voilà, c'est là. Il y a marqué
Il y a marqué, je vais vous lire le pasouk. Le pasouk. Vamarta el paro ko amar Hashem beni bechori Israël. Vaomar elecha shelach et beni ve'avduni. Renvoie mon fils afin qu'il me serve. Va temaen et shalcho, et toi tu vas refuser de le renvoyer. Ine anochi orek et bincha bechorecha. Donc j'ai tué ton fils, ton bechor. Et donc le Mefarshim, c'est un remez à Makat Bechorot. Ouais, là on parle du Bechor de Paro, mais c'est un remez à Makat Bechorot. Si on vous demande dans la rue pourquoi Makat Bechorot, parce que Paro n'a pas voulu relâcher le Bnei Israël qui est considéré au d'Hachem comme son Bechor, et bien donc Mida Keneged Mida, t'as pas relâché le Bechor, et bien on va frapper ton Bechor et tes Bechor. Ouais. Très bien. C'est important ce pasouk. Je vais expliquer pourquoi c'est important ce pasouk. Parce que moi, j'avais une question. J'ai plein de questions aujourd'hui, vous avez remarqué. J'avais une question. On dit voilà, pourquoi le Bechor, il était voué à l'origine à la Voda grâce à Makat Bechorot. D'accord ? Comme ça, c'est écrit dans le pasouk. Grâce à Makat Bechorot, il appartient à Hachem, donc il est voué à la Voda plus qu'un autre. Très bien. Pourtant, on voit qu'avant Makat Bechorot, concentration. Avant Makat Bechor, déjà, on voit que le Bechor, il les voit la Voda. On voit avec Esav qui vend sa Bechora. Et Rashi rapporte Chazal. Ils disent pourquoi ils vendent sa Bechora. Je dis pourquoi je vais mourir d'être prêtre, t'as pas le droit de boire du vin, t'as pas le droit de faire ci, sinon t'es Chayav Mita. Donc on voit que la notion de Bechora, elle est liée à la Voda avant même Makat Bechorot en vérité. Pourquoi on a besoin de Makat Bechorot pour dire que les Bechor de Am Israël avaient une fonction particulière de Bechora? On voit que c'est antérieur à la notion de Bechora qui est liée à la Voda. C'est antérieur à Makat Bechorot. Je vous embrouillez suffisamment ou pas? On revient au à l'origine. Bah vas-y. Je vais pas dire la Torah, c'est une des réponses faciles. Non, il l'avait par tradition, mais non, à Kadosh Baruch. Il l'avait par Il n'y a pas tradition. une seule raison. Voilà, ça arrange tout. Il avait ça peut-être par tradition, mais maintenant à Kadosh Baruch, il demande dans une législation. Donc très bien. Donc mettons un peu d'ordre. Ouais, mettons un petit peu d'ordre si c'est possible. Je vais essayer. Je ne vous garantis pas. C'est un sujet, je pense, un des plus complexes de la Torah. Il y a beaucoup de paramètres qui semblent se répéter, se contredire. Donc c'est un sujet que je vais essayer de quand même vous clarifier. Je vous garantis rien. Donc on a d'abord un premier élément. Avant même Makat Bechorot, il y a une notion du Bechor. C'est pour ça qu'Hachem a frappé les Bechorot, parce qu'il y avait une notion du Bechor. C'est pas arbitraire qu'il voulait frapper le Bechor. Pourquoi? Parce que l'homme Israël s'appelle Bechor. Donc il y a une notion de Bechor avant Makat Bechorot. C'est pour ça qu'ont été frappés les Bechorot, parce qu'il y avait une notion de Bechor. Donc il faut comprendre c'est quoi la notion de Bechor. La notion de Bechor, comme on a dit, c'est le Peter Echem. C'est à partir du moment où la femme, elle met au monde un enfant viable. À partir du moment où la femme, elle met au monde un enfant viable, ça veut dire que c'est plus uniquement une femme, c'est devenu une mère. Elle donne la vie. Elle donne la vie. Et même si en vérité, chaque enfant qui naît, c'est un miracle d'Hachem. Chaque enfant, c'est un miracle. Parce que les biologistes les plus chevronnés n'arrivent pas eux-mêmes à donner la vie. Ouais. Même si chaque enfant qui naît, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Là, on ressent plus le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand maintenant, cette femme n'est pas stérile. Cette femme ou cette vache. Ouais. Parce qu'il y a aussi une notion de Bechor pour la vache. Ouais. On voit maintenant, on est plus comme on avait, comment dirais-je, des chachachot. Elle va mettre au monde, elle ne va pas mettre au monde. Il va être viable, il ne va pas être viable. Ouais. Donc on est plus sensible au fait que ce n'est pas évident de mettre au monde. On est plus susceptible à réaliser que c'est un cadeau d'Hachem, le premier enfant. Et donc il y a une certaine gdusha, c'est-à-dire on le voit plus comme venant directement d'Hachem. Ils viennent tous d'Hachem, mais on ressent plus l'intervention divine dans le premier. Et donc naturellement, on peut être plus, comment dirais-je, susceptible à vouloir le consacrer à Dieu comme provenant de Dieu. Un peu comme Hana avec Shmuel. Hana qui était stérile, elle dit mon premier enfant, je vais le consacrer à Dieu. C'est cet enfant-là qui a fait de moi une mère, qui a dévoilé mon potentiel de femme apte à donner la vie. Pas uniquement à
être vivante. À donner la vie, c'est pas comme être vivant, c'est plus encore. Non, c'est que Hachem qui donne la vie. C'est que Hachem qui donne la vie. Non, là, nous aussi, on donne la vie. Ah, qui c'est qui peut donner la vie sans Hachem? Personne. C'est par l'intervention divine qu'on peut donner la vie. Des fois, Hachem, il ne veut pas, Chas v'Shalom, laisser certaines personnes avoir le privilège de donner la vie. Donc, ce premier enfant qui est venu dévoiler que cette femme-là n'est pas stérile, bien au contraire, elle a en elle le potentiel de donner la vie, on est plus susceptible à voir en lui l'intervention divine et donc le vouer au service. Le vouer au service. Et le Ham Israël tout entier s'appelle Bechori. Béni Bechori. Pourquoi? Si on explique que le Bechor, c'est celui dans lequel on voit plus la main d'Hachem, on ressent plus l'intervention divine que les suivants, parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a une crainte, parce que c'est pas sûr. On ne voit pas le cours naturel des choses dans le premier. On le voit plus comme étant il y a un événement qui s'est passé. Dieu était là. Ben, c'est tout l'âme Israël comme ça. Si Dieu n'était pas intervenu en faveur d'Abraham, il n'aurait été qu'un tas de cendres. En faveur, il n'aurait pas Abraham pu mettre au monde Yitzhak, et Yitzhak n'aurait pas pu mettre au monde Yaakov. Comme on voit, comme par hasard, les matriarches étaient stériles. Toute la notion de Bechor, on voit dans le Zera Israël, puisque les enfants qui sont nés de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, alors dans Yaakov, on ne voit pas cette notion de stérilité au sujet de Léa. Mais en tout cas, Yaakov, qui est le troisième des pères, lui, il est né d'un doute de stérilité. Yitzhak, il est né après une période de stérilité, mais Yaakov aussi. Donc on voit Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont vécus comme vraiment des Bechorot. Vraiment un Bechor. C'est là ton erreur, Shlomo. C'est Réchit Ono, le Réchit Ono d'Abraham, c'est Ishmaël. Et le Peter Rechem, c'est Yaakov. Yaakov n'est pas le Réchit Ono d'Abraham. Yitzhak n'est pas le Réchit Ono. Il est le Peter Rechem de Sarah, mais il n'est pas le Réchit Ono. Réchit Ono d'Abraham, c'est Ishmaël. Hein? Sur Yaakov, il n'y a pas Esav avant peut-être? Ouais, tu peux le dire. Mais justement, Esav, il avait une part à la Bechora, c'est ça le problème. Ce qui n'est pas le cas avec Ishmaël. On ne voit pas cette discussion entre Ishmaël et Yitzhak par rapport à la Bechora. On ne voit pas cette discussion. Mais là, il était justement Bechor. Mais Yaakov aussi, il est un peu Bechor. Pourquoi? Parce que c'est des jumeaux. Donc ces deux-là, quand ils sont nés, ils sont venus faire sortir ces deux-là, Rivka de la stérilité. Les deux, ils sont venus confirmer le statut de Rivka comme étant potentiellement une mère qui donne la vie. Pas uniquement Esav, les deux en même temps. Mais Esav, il avait une certaine priorité parce que c'est le premier qui est sorti. Mais au niveau de, comment dirais-je, de l'idée du Bechor, Yaakov aussi, il a une part dans cette idée-là. Parce que quand elle est tombée enceinte, Rivka, de Yaakov et de Esav, ça a sorti de ce doute de stérilité, et ça fait d'elle. On voit le miracle de Hachem à donner la vie à donner à Rivka la possibilité de donner la vie dans Yaakov et Esav au même titre. Mais comme par hasard, Esav est sorti en premier, donc il avait une certaine priorité parce qu'il faut bien donner un statut précis, donc c'est le premier qui est sorti. Mais en tout cas, Yaakov, il est dans l'idée du Bechor. Vous comprenez ce que je dis ou pas? C'est pour ça que c'était Shayar qui rachète la Bechora. Parce que si ça avait été un deuxième enfant, il n'aurait pas pu racheter la Bechora. Il est dans l'idée du Bechor. Donc l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu, il dit à Paro, il dit à Moshe de dire à Paro, l'homme Israël, c'est mon Bechor. Par lui, on voit l'intervention divine. On voit la main d'Hachem dans le Ham Israël. Sans Hachem, Yitzhak ne serait pas né, Yaakov ne serait pas né. Yaakov n'aurait pas échappé à toutes les menaces qu'il a eues. Le Ham Israël. Tu le mets dans un verre d'eau bouillante. Je dis, ça lève tout de suite le son. Le Ham Israël n'aurait pas survécu en Égypte, n'aurait pas pu mettre au monde un tel peuple fabuleux. Et pour finir,
On n'aurait pas pu sortir d'Égypte sans l'intervention divine. Mais avant de parler de la sortie d'Égypte, Hachem s'adresse à Pharaon. Quel est le peuple dans lequel on voit la main d'Hachem plus que dans un autre? C'est le Ham Israël. Que Hachem, il est créé Adam Arishon, on est d'accord. Mais qu'il y a un peuple qui soit le produit de l'intervention divine, il n'y en a pas. Il n'y a pas. On ne voit pas la main d'Hachem. Que tout est Mina Shamaïm et que rien n'est par hasard. C'est vrai, c'est comme la manière, le deuxième, le troisième, quatrième enfant. Aussi, c'est Hachem qui a intervenu pour que la femme puisse mettre au monde et qu'il soit en bonne santé. Mais dans lequel on voit plus la main d'Hachem, dans lequel on est plus de ressentir l'intervention divine, dans le Bechor. Dans quel peuple on ressent plus l'intervention divine? Dans le Ham Israël, donc l'Am Israël. Étant celui qui représente au mieux l'intervention divine, il doit être plus voué à l'avoda, puisque sa réalité dévoile l'intervention divine. Donc, ce sera à lui de continuer à dévoiler l'intervention divine en servant Dieu. Il continue à faire ce qu'il est. Le Ham Israël dévoile l'intervention divine dans sa réalité, dans sa survie, dans sa perpétuité. Donc, il dévoile l'intervention divine. Donc, c'est lui qui a reçu la fonction de servir Dieu, qui est de continuer à dévoiler l'intervention divine, la présence et l'intervention divine. C'est clair ou pas? Donc c'est pour ça, puisque tout l'Am Israël est Bechor, que tout l'Am Israël était menacé durant Makat Bechorot, nous dit le Maharal, le Malbim. Tout l'Am Israël était menacé, parce que tout l'Am Israël est envoué à dévoiler l'unicité divine. C'est ça sa réalité, c'est ça sa raison d'être, c'est ça ses sources. Sans ça, il n'aurait pas pu exister. Sans Dieu, il n'aurait pas pu exister. Donc si tout l'Am Israël ne réalise pas cette avoda du Korban Pessah, ils n'ont pas de lieu d'être, ils n'ont pas de raison d'être. Ils seraient effacés de la carte. On n'existe que grâce à Dieu et on doit dévoiler la présence divine. Donc le Korban Pessah, c'est quelque part notre investissement qui confirme notre réalité de Bechor. C'est clair ou pas? Pourquoi tu notes rien, Benjamin? Comment on peut retenir toutes ces notions? Ouais, mais si peu. Ah oui, si peu, c'est sûr, mais là, je réfléchis sur sa tête. Je comprends. Non, je comprends. Moi aussi, j'aurais dit la même chose. Ouais. Non, c'est difficile, ces notions assez difficiles. Vous me suivez ou pas un peu? Donc, le Ham Israël tout entier devrait faire l'avoda. On peut comprendre qu'on ait donné le privilège. Pas tout le monde peut faire l'avoda. Il faut bien qu'il y ait des gens qui bossent, il faut bien qu'il y ait des gens qui... Donc, on va donner au Bechor une certaine fonction. Pourquoi? Déjà, Zecher les Makat Bechorot. C'est important de se rappeler de la Makat Bechorot. Parce que la Makat Bechorot, ce n'est pas uniquement la Makat grâce à laquelle le peuple juif a pu sortir d'Égypte. C'est une Makat qui rappelle pourquoi Hachem a bien voulu nous faire sortir d'Égypte et pourquoi Hachem a frappé les Égyptiens. C'est pour ça que dans les versets où on parle de Bechor, on ne parle pas qu'on a été sauvé, on parle qu'on a frappé les Égyptiens. Pourquoi on a frappé les Bechorot égyptiens? Parce qu'ils ont voulu retenir le Ham Israël. C'est ça qu'on ne parle pas que dans les versets, vous verrez dans tous les versets de Pidon Bechor et de Gdushat Bechor, on ne parle pas qu'Hachem a sauvé les Bechorot. On parle qu'Hachem il a frappé les Bechor. Mitzri. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a sauvé tout l'Am Israël. Ça serait restrictif de dire qu'il a sauvé les Bechorot. Quand on se rappelle de Makat Bechorot, on se rappelle de la fonction du Ham Israël, qui est un Bechor. C'est pour ça que dans notre filine, que nous mettons tous les jours, normalement, sauf Shabbat et fête, dedans il y a Bechor, parce qu'on est tous des Bechor. C'est quoi un Bechor? On est voué à la Voda, le tefilin, c'est quelque part un petit misbéar qu'on met sur la tête. Un petit misbéar qu'on met sur la tête. Pour dire qu'on est voué à la Voda, on est lié à la Voda. C'est ça le tefilin. Donc il y a le Bechor, parce qu'on est tous Bechor quelque part. Le Ham Israël est Bechor. De toute façon, tu as un grand problème, parce que tous les gens qui veulent limiter l'ignan de Gdushat Bechor, de Pidon Bechor, à la faute du Vaudor, ils ont un grand problème. Grand problème de dire qu'il faut racheter le Bechor. Le mec, il va faire, par exemple, Bochaché vient de se marier, il a un enfant, il va faire Pidon Bechor, il va faire une petite dracha sur la faute du Vaudor.
il y a une grande question. Je dis, quel rapport avec ton Pidon Bechor? Bah oui, parce que normalement, les Bechor de faire l'avoda, on doit le racheter parce qu'il ne peut pas faire l'avoda. Comme ça, les gens y pensent. Pourquoi c'est faux? Parce qu'on leur a enseigné de racheter au Man Israël le Bechor, ouais, avant même qu'il soit sorti d'Égypte. Il n'y a pas encore la faute du Vaudor, il n'y a rien encore. C'est pas du tout lié à la faute du Vaudor. C'est pas du tout lié à la faute du Vaudor. Vous comprenez le problème ou pas? On parle maintenant, quand Moshe Rabbeinu il fait son grand discours, Rosh Chodesh Nissan avant la sortie d'Égypte, il leur dit maintenant, il va y avoir Makat Bechorot, vous allez devoir faire ci et ça, et l'enfant il dit Ma'avoda Zot Lachem, nanana. Et tu vas lui répondre, il n'y a pas encore Bichlal, rien encore. On est avant Makat Bechorot, Bichlal. Les gens nous préviennent qu'il va falloir commémorer la Makat Bechorot. C'est-à-dire que la Kadesh Ikol Bechor, Vetiv Deoto, c'est Zecher la Makat Bechorot. Même s'il n'y avait pas la faute du Vaudor, il fallait de toute façon faire le Pidyon Bechor. C'est clair ou pas? En termes de chronologie de la Torah. Le Pidyon Bechor n'est pas lié à la faute du Vaudor. Ça, c'est obligé. Alors, c'est quoi le Pidyon Bechor? C'est un acte symbolique qui nous rappelle la Makat Bechorot. Qu'est-ce que nous rappelle la Makat Bechorot? Dans sa globalité, qu'est-ce qu'elle nous rappelle la Makat Bechorot? Que le Ham Israël, il appartient à Hachem. C'est pour ça que Hachem, il a frappé les Bechorot égyptiens. Qu'est-ce que nous rappelle la Makat Bechorot? Je reprends encore une fois. Makat Bechorot nous rappelle que le Ham Israël appartient à Hachem. C'est pour ça que Hachem, il a frappé les Bechorot égyptiens. Que le Ham Israël appartient à Hachem. D'accord? Maintenant, on va faire un Pidyon du Bechor pour se rappeler de cet événement qui était Makat Bechorot, pour se rappeler de cet événement. Pas pour sortir une doucha du Bechor, parce qu'on ne veut pas qu'il soit Kohen. Il y a marqué, la Torah nous parle de Pidyon Bechor, c'est pour se rappeler de la Makat Bechorot. Il n'y a pas marqué, c'est pour vous exempter de la Avoda, c'est pour se rappeler de Zecher, la Makat Bechorot. Ma Avoda Azot Lachem, il devant l'enfant sur le Pidyon Bechor, il dit parce que Hachem il a frappé les Égyptiens, etc. C'est avant tout de se rappeler d'un événement. Et donc c'est un acte symbolique, ouais, que puisque l'Am Israël appartient à Kadosh Baruch Hu tout entier, et que l'Am Israël il s'appelle Bechor, comment j'accomplis l'action symbolique que l'Am Israël il s'appelle Bechor et il appartient à Kadosh Baruch Hu, ouais, en sanctifiant et en rachetant la Gdusha du Bechor pour la donner à Hachem. C'est un acte symbolique sur le Bechor pour me reconnecter à Makat Bechorot, mais en me reconnectant à Makat Bechorot, je me connecte à un message beaucoup plus large que Bechor. Je me connecte au Ham Israël qui est Bechor, pas au Bechor qui a été sauvé. Alors, c'est quoi racheter alors? Hein? Pourquoi racheter dans ce sens-là? Racheter, c'est qu'il y a la valeur 5 Saïm, on a vu dans la fin de Parashat, à la fin de Vaikra, on a Arachim, 5 Saïm, c'est 5. Les 5, ça correspond à la valeur d'un juif. Ouais. Notre valeur appartient à Hachem. Si Pharaon il avait relâché le peuple de la première Makat, on aurait été quand même Bechor sans la Makat Bechor de Mitzrayim. Ouais, bonne question. Et si Adam n'avait pas mangé le fruit? Non, c'est un peu le plus Est-ce qu'on aurait reçu la Torah? C'est une question compliquée quand même. Non, il était un peu écrit les scénarios. Puisqu'ils ont dit que quand Moshe est parti voir Pharaon, il a dit. C'est prévu qu'il ne va pas le relâcher, c'est prévu. Ce qui est marqué Vatemaen. Et toi, tu vas refuser. Donc, déjà d'avance, tu vas refuser, il va t'arriver ça. Donc, on n'a pas envisagé tellement ton cas. Mais si Bémet, il n'y avait pas Makat Bechorot, je ne sais pas ce qui serait passé. Ouais. Mais on voit qu'avant Makat Bechorot, ça je sais, il y avait déjà une certaine priorité au Bechor. Parce que, de la même manière, je reprends l'idée. Hachem, il intervient dans toutes les naissances. Mais dans le Bechor, on est plus sensible à son intervention. D'accord? Hachem, il intervient dans tous les peuples. Mais dans le Ham Israël, on est plus sensible à son intervention. Dans le Ham Israël lui-même, on nous demande de ressentir le fait qu'on appartient à Hachem, dans le Bechor particulièrement. Parce que ça nous rattache, Bechor, Makat Bechorot, un événement qui nous rappelle qu'on est Bechor et qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez ou pas? Le plan. Et donc, et si on n'avait pas fait la faute du Vaudor, qu'est-ce qui serait passé? Qu'il y ait besoin de prêtres, mandatés
de père en fils, pour faire la avoda, c'est pas shoot. Donc que le Bechor puisse être Cohen, c'est très compliqué que le Bechor puisse être Cohen. On a dit que le Cohen, il ne doit pas être en contact avec la mort. Le Cohen, il doit avoir un mariage particulier, il ne doit pas se marier avec une groucha. Ouais, il doit pas. Non. Il faut vraiment un chevet qui est complètement. Ah non, non, je peux. Non. Non, je ne peux même pas répondre. Contrairement à l'habitude des nations qui a toujours eu la théorie du prince. Des prêtres? Ouais, c'est toujours été le Bechor. Oui. Chez les nations, ça ne gêne pas qu'on prend un mec, ouais, et dit toi, tu vas être le prêtre. Chez les Grecs, c'est comme ça avant. Hein. Ouais, hein, des enfants, on l'envoyait au monastère. Et... Le premier, ouais. C'est un cadeau. Hachem l'a donné à cette femme-là de Bethel. Il y a un cadeau, le premier, on envoie au monastère. Le deuxième, c'est Fred Astaire, il s'éclate. Et. Attends, j'ai perdu le fil. C'est normal de faire. Voilà. Mais dans l'âme Israël, c'est pas stable, on s'acquitte. On en envoie un au monastère. C'est qu'il y a une fonction bien précise de Gdoucha. Il doit être le Kohen complètement transparent pour faire la voda pour l'âme Israël, complètement incarné. C'est un morceau de Mishkan, le Kohen. La manière qu'on vient maintenant enduire d'huile les kélim du Mishkan, on enduit d'huile le Kohen. Donc il doit être le reflet des valeurs. Donc il doit être plus kadosh que les autres. Ouais. Non seulement il ne se marie pas avec une groucha, mais en plus, depuis Aaron jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un mariage souillé dans toute son ascendance. Jamais. Jamais. Ni de guerre, ni de groucha. Ouais, c'est les halal. Le Kohen. C'est vraiment comment dirais-je, il est voué à une doucha ininterrompue. Depuis Aaron jusqu'à aujourd'hui, ouais, si on est sûr que c'est un Kohen et que ça n'a pas été perdu, l'arbre généalogique, eh bien, c'est clairement ouais, un yichous qui lui confère une certaine doucha. Il ne s'est pas mélangé au goïm, il ne s'est pas mélangé à des mariages plus problématiques. Ouais. Il y a moins de gdoucha quand on se marie avec une groucha, comme dit l'Agmara. Il y en a 3 au lit. Ouais. Son ancien mari, il est encore un peu là. Donc, ce n'est pas interdit. Ouais. Et pour un Cohen, il a l'esprit qui est moins libre. D'accord. Il n'est pas en contact de la mort. Fais attention à la Touma. Donc, quand tu es dans le travail, que tu es dans le site, tu peux avoir toutes sortes d'événements. Non. Il vit un petit peu à part. Nachon, il se marie. Nachon, il peut jouir de la vie, mais il est à part, le Cohen. Il est à part. Donc, on comprend que le Bechor, ce n'est pas adapté à faire le travail du Cohen. Mais le Maharal nous dit que c'est vrai que le Bechor, il n'aurait pas pu être Cohen. Mais peut-être qu'il aurait pu être Lévi. Que l'âme Israël accompagne le Cohen dans la Voda. Ouais, c'est quoi Lévi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est gardien aux portes. Il fait de la musique. Dans le désert, il portait les kélim, après, ce n'était plus le cas. Et qu'est-ce qui lui a resté comme avoda? Il est chômeur extérieur. C'est symbolique, quoi, le Lévi. Ouais, il est mélavé. Il aurait pu être Lévi. Il aurait pu être Lévi, le Bechor, la malo. Comme ça, tout l'âme Israël, il a une part à la voda. Il a une part à la voda. D'accord? Le fait qu'il ait mis ses mains sur les Lévim, ça appartient aussi un petit peu. Il représente, bien sûr. C'est un envoyé de l'âme Israël, Barour. Donc le Lévi, c'est un envoyé de l'âme Israël. Mais comme maintenant, il y a eu la faute du Vaudor, et que les Lévim ont mieux réagi à cette épreuve que le reste du Ham Israël. Ouais. Alors le Maran nous explique dans le Gourarié que même si à l'origine le Bechor, ce n'était pas prévu qu'il fasse la Avoda elle-même, comme on l'a si bien expliqué, mais d'avoir une place symbolique dans le Beth Amikdash, d'être associé au Beth Amikdash, s'il n'y avait pas eu la faute du Vaudor, il aurait pu avoir cette place-là. Donc, quand on dit la Avoda des Bechorot jusqu'au Mishkan, oui, même s'il a fait la faute du Vaudor, jusqu'au Mishkan, avant qu'on ait, comment dirais-je, érigé le Mishkan, on n'avait pas encore sanctifié les Kohanim. Il n'y a pas encore la possibilité de donner une nouvelle fonction. Ouais, avant que les Kohanim n'existent en termes de fonction, le Bechor continuait son travail. Et ce travail, ce n'était pas dans le palais du roi.
C'était encore dans les Bamot. C'était pas encore dans un endroit mécoudage comme le Mishkan. Donc, même qu'il a fait la faute du veau d'or, pour l'instant, il n'est pas dans le palais du roi. Mais quand maintenant est arrivé le Mishkan, de toute façon, c'était prévu que les Kohanim y prennent la suite. Ouais. Là, ce qui s'est passé, la Mishnah n'en parle pas. Donc, le Babli n'en parle pas. Mais la place, non pas de Avoda, mais d'être Lévi, et ce n'est pas le sujet de la Mishnah là-bas, on parle d'Avoda. Lévi l'a perdu. Mais Avoda, il devait de toute façon, dans le Mishkan, qui est un endroit qui est dans le palais du roi, c'est baroque que les Bechorot ne pouvaient pas faire cette Avoda-là. C'est pas adapté. Pourquoi pas avant les Kohanim? Tu n'as pas compris? Dans les Bamot, Il n'y avait pas de Kohanim avant. Les Kohanim, ils ont été sanctifiés par Mishkan. On a mis de l'huile sur les Kélim, et de l'huile sur Aaron. C'est un morceau du Mishkan. Il a été élevé avec le Mishkan, le Kohen. Avant le Mishkan, il n'y a pas de réalité, le Kohen. Donc la Mishnah, c'est implicite qu'elle dit ça. Qu'elle dit quoi? Il fallait attendre qu'il y ait le Mishkan pour enlever la Bechora des. Ouais, ça c'est le message de la Mishnah. C'est pas dit, mais on comprend comme ça. C'est ça le message de la Mishnah, c'est que jusqu'au Mishkan, c'est les Bechor. Après le Mishkan, c'est une autre Maarechet, c'est les Kohanim. Ah, et s'ils n'avaient pas voté le Vaudor, ça ne change rien, c'était prévu comme ça, et mal à sauter. Et qu'est-ce qu'il fait le Vaudor? Le Vaudor, il a fait perdre au Bechorot la place symbolique qu'il devait occuper dans le Mishkan. L'homme Israël, il a une place dans le Mishkan aussi. Il aide les Kohanim. C'est pour ça que ici on place les Lévites. Maintenant, ça c'était dans le Beth Amikdash. Mais dans le Mishkan lui-même, il y avait un autre problème. C'est que c'est dangereux. Parce que comme ils vont devoir porter les Lévim, les Kélim, les Lévim portent les Kélim. Et ils n'ont pas le droit de les envelopper, les Kélim. C'est les Kohanim qui enveloppent les Kélim. Après qu'ils aient bien été enveloppés, c'est les Lévim qui les portent. Mais le Lévi, il n'a pas le droit d'envelopper. Il ne touche pas le Kélim. Il y a un danger, Si ça se découvre, etc. Il ne faut pas que le Lévi touche. Les Kélim ne touchent pas les Kélim du Beth Amikdash. Ni les poutres, ni le Aaron, ni rien. C'est enveloppé, tout ça c'est enveloppé. Eh bien, cette fonction dans le désert, elle était plus que symbolique. C'est vraiment une fonction dangereuse. Donc là, on peut comprendre, ce que dit Rashi, que la fonction dans le désert d'être en contact avec l'édification du Mishkan, de porter donc tous les kélim, ça ils l'ont perdu aussi par la faute du Vaudor. Il y a un danger pour eux. La Geshet et la Kodesh de l'Oyamut. L'Oigov, comme il y a marqué. Le Negev. Ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas aptes d'avoir une retenue. C'est quoi la faute du Vaudor? Il n'y a pas eu de retenue. Ils ont été pris dans une panique et ils se sont laissés emporter par le mouvement. Il n'y a pas eu de retenue. Un Lévi doit avoir une retenue. Celui qui porte, il doit avoir cette retenue qu'ils n'ont pas eue. Eh bien, on les a donc disqualifiés pour faire le rôle des Lévim en tant que transporteurs des morceaux du Mishkan et d'avoir une part symbolique dans le Mishkan et dans le Beth Amikdash. Mais Kohanim, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas adapté. Et la Mishnah, elle parle du transfert de Bechorot qui faisait la Avoda Mamash, c'était des korbanot. Avoda Mamash. Et après, Kohanim, ils ont pris cette responsabilité. Mais ils devaient encore avoir une certaine part symbolique, la même manière qu'on devait se rappeler que l'homme Israël, il est Bechor. Il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et l'appartenance du l'homme Israël, elle est symbolisée par le Bechor lui-même. Qu'on rachète et on lui donne sa valeur au Kohen. Il devait avoir un deuxième rappel que l'âme Israël et les Bechor, il appartient à Kadosh Baruch Hu par le fait que les Bechorot, ils ont une place symbolique dans le Beth Amikdash. Ces deux halachot participaient au message que l'âme Israël et les Bechor, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Par deux halachot. Le fait de faire le Bidyon Bechor et donner une place symbolique au Bechor dans le Beth Amikdash. On a perdu la deuxième halacha, la première, on l'a gardée. Que l'âme Israël et les Bechor, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Comment on se rappelle de ça? Par le Bidyon Bechor. Mais il y avait une deuxième halacha qui devait rappeler ça. Que le Bechor, donc il a une place particulière dans le Mishkan. Il est représentant du Ham Israël, que tout l'Ham Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc il a une place particulière dans le Mishkan. Ça, on l'a perdu. À cause du Vaudor. Mais le message que l'Ham Israël et les Bechor qui appartient à Kadosh Baruch Hu et que c'est symbolisé par le Bechor, il y a toujours Pidyon Bechor. Il y a rien de dangereux là-bas. Rien de dangereux. C'est un acte symbolique unique. C'est pas, on ne demande pas d'agir. Il n'y a pas d'action à réaliser. C'est clair ou pas?
C'est un sujet complexe quand même. Non? Non, Comment? Il faut résumer, tu dis ça? Non, on peut résumer. Bah, dans ta chaîne, interro surprise. Il n'est pas légal parce qu'il y a quelqu'un qui veut leur faire. Comment tu dis? Je n'ai pas quoi que c'est pas adapté. C'est un homme du travail, des choses, il faut qu'il soit intouchable, il faut qu'il soit